Bonjour à tous, c'est Sandra avec vous en ce mercredi 7 septembre 2022, 23e semaine du temps ordinaire. Merci à tous les auditeurs qui sont avec nous ce matin et qui sont fidèles à cette petite séquence du jour. Merci aussi à l'équipe Jésus est mon guide dont je fais partie et qui vous transmet chaque jour, qui donne le meilleur d'eux-mêmes pour vous transmettre chaque jour la parole de Dieu. Merci aussi à toute l'équipe de la radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous fêtons les reines, les Gina, les Régine, les Roxane. En l'honneur de Sainte Reine orpheline, morte en martyre à Alésia en Côte d'Or en 252. Ce prénom vient du nom latin Regina qui signifie reine. Un petit coucou particulier à ma belle-mère qui s'appelle Reine Marguerite. J'espère qu'elle est à l'écoute avec nous. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent aussi en ce jour. Avant de commencer la petite séquence, nous invoquons l'Esprit Saint sur nous tous. Nous lui demandons de venir éclairer, diriger et prendre en main cette journée et tout ce qui fait notre vie et de diriger nos paroles, nos gestes, toutes nos actions. Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie, embrase-moi, embrase-moi. Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie, embrase-moi, embrase-moi. Nous allons écouter le chant L'amour injuste de Gwen Dresser. À tout à l'heure, bonne écoute. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que
que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance, grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors dans cette lecture, Paul nous dit ici que ceux qui sont célibataires ne cherchent pas à se marier et ceux qui sont mariés ne cherchent pas à se séparer. Chacun a reçu sa vocation sur cette terre. L'avons-nous suivi? Avons-nous suivi le plan de Dieu? Pas si sûr. Comme il le dit,
ce n'est pas un péché de se marier. Mais il veut nous avertir des conséquences qui vont avec. Pour ceux qui m'écoutent et qui sont mariés, et moi avec, nous sommes bien placés pour le savoir. Le mariage, c'est quelque chose de très beau, voulu par Dieu lui-même dès la création, lorsqu'il dit « L'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme ». Mais il y a beaucoup de sacrifices, de concessions à faire dans le mariage. Beaucoup de partage, d'écoute, d'attention, l'un envers l'autre. Ce n'est pas de tout repos. Mais si cela est vécu dans l'amour vrai et sincère, nous pouvons tout traverser ensemble. Le pape Jean-Paul II disait « Une famille qui prie est indestructible. » Le couple, bien sûr, qui prie est indestructible par les forces du mal, entendons-nous bien. Alors, tant que nous marchons avec Dieu, je dirais, pour reprendre les paroles du célèbre youtubeur, le frère dominicain Paul Adrien, l'amour vaincra. Tant qu'il y a de l'amour, on peut tout traverser. Et à l'inverse, Paul veut nous dire que le célibat, tant qu'il est vécu avec le Seigneur et pour le Seigneur, est aussi beau que le mariage. Il ne faut pas chercher à tout prix à s'unir à quelqu'un. Vu qu'ici, le seul époux, c'est le Christ lui-même. Les prêtres le témoignent souvent. Le grand bonheur de s'être offert tout entier à Dieu. Et ils trouvent le bonheur dans leur célibat. Aussi, Paul veut nous faire comprendre à la fin de ce texte que tout passe dans ce monde. Que tout ce qu'on veut profiter, quand on pleure, quand on a de la joie, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on possède, tout ça n'est qu'éphémère. Tout ça n'est qu'un passage. La vie sur cette terre n'est qu'un passage. Notre but, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. C'est les choses du ciel, attachons-nous à cela, il n'y a que ça qui compte. C'est vrai que nous avons besoin de vivre cette vie avec tout ce qui va avec, les pleurs, les joies, les achats, les plaisirs, tout ce qui fait notre vie et tout ce qui est dans ce monde. Comme on dit, vivons dans le monde, ne soyons pas le monde. Mais nous devons garder à l'esprit que tout cela passera. Dieu seul ne passera pas et ses paroles. Sur ce, les amis, nous allons passer au psaume 44-45. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit, toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères, se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Voilà les amis, cette petite séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en notre compagnie. Je vous laisse sur le chant Fixé sur toi de Tabitha Lemaire. Je vous dis une très bonne journée, belle et sainte journée à vous tous, que Dieu vous bénisse
et à bientôt. Au revoir. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri.
les jours tirent à leur fin.